Bonjour et puis merci à tous d'être venus à notre cinquième et dernier webinaire sur les stratégies fiscales de fin d'année pour 2021. Alors, je suis en compagnie de Daniel Ducharme, qui est fiscaliste, gestionnaire de portefeuille et puis planificateur financier. Et moi, c'est Robert Chin, gestionnaire de portefeuille pour Patrimoine Roldan avec Industrie Alliance. Pas dans ma bilan. Comment ça va, Daniel? Des petits problèmes techniques comme ça, je crois que cette année, on est habitué à ça. Par les vidéos et puis tout ça. Et je crois que beaucoup de monde dans notre auditoire aussi, on a fait on a tous vu la famille dans des vidéoconférences. Et la fameuse ligne, tu es sur mute. Ça je crois qu'on la connaît tous aussi. Alors, on la connaît tous. Alors, j'avais déjà commencé à parler un petit peu à faire une petite introduction à notre auditoire. Donc, on a fait plusieurs webinaires cette année. Alors, n'hésitez pas à aller sur Facebook. Et bientôt, notre site web sera prêt aussi. Et sur notre site web, on va avoir aussi tous nos différents webinaires du passé avec toutes sortes d'informations intéressantes que ce soit en gestion de patrimoine. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs petites stratégies, une couple de petites stratégies intéressantes. La première, on avait eu une année assez particulière, surtout au début de l'année, et je crois plusieurs personnes dans notre auditoire et plusieurs de nos clients ont peut-être des pertes en capital. Alors, des pertes en capital non réalisées. Arrêtez, Robert. Nos clients, ils n'en ont pas. Non, OK, peut-être pas nos clients, mais dans notre auditoire, il y a peut-être du monde qui ont des pertes en capital. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pertes-là? Oui, les marchés ont baissé. Oui, ils vont probablement remonter. Ça ne veut pas dire qu'on quitte ce placement-là, mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Effectivement. Quand on regarde les pertes qu'on peut avoir dans nos portefeuilles non enregistrés, parce qu'on parle toujours au niveau fiscal, donc qu'est-ce qui touche la fiscalité? C'est juste les comptes non enregistrés. On ne parle pas des CELI, des REER et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est que s'il y a des positions qui veulent se défaire parce que c'est plus dans ce qu'ils veulent investir, ben c'est de peut-être les faire maintenant, d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, ils peuvent enregistrer leur perte en capital. Il ne faut pas oublier que vous voulez le garder, mais vous voulez enregistrer la perte en capital. Il ne faut pas oublier qu'il faut le garder 35 jours. Il ne faut pas réinvestir avec 35 jours calendrier. Et vu qu'on est dans la période des fêtes, il y a beaucoup de journées que le marché n'est pas ouvert et que ça nous aide à respecter notre 35 jours. D'enregistrer des pertes, même si on ne veut plus des actions où on l'a laissé traîner, c'est toujours bon parce que, il ne faut pas oublier, les pertes 3 ans en arrière, indéfiniment en avant. Donc, si à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, ben, on peut toujours utiliser les pertes. On a juste à regarder sur notre avis de cotisation. Oui, l'avis de cotisation. Et ils nous disent toujours le montant de perte en capital qu'on a dans notre poche. Donc, c'est ça. Donc, on peut reculer 3 ans en arrière. Donc, si on a payé des impôts sur des gains en capital il y a 2 ans ou il y a même 3 ans, on peut récupérer ces impôts payés en appliquant des pertes dans le passé. Alors, ça, c'est une stratégie que beaucoup de monde sous-estime, mais c'est intéressant. Et évidemment, dans le futur, indéfiniment dans le futur aussi, on peut les appliquer ces pertes-là. La dernière journée qu'on peut faire une transaction pour 2020, il faut pas oublier, c'est le 29 décembre cette année. Alors, il faut faire attention. Si on fait une transaction le 29, je ne me rappelle pas si ça tombe quelle journée, mais si on fait une transaction le 30, le 31, c'est un vendredi? Un mardi. Non. Un mardi, c'est ça. Donc, si on fait une transaction le 30 ou le 31, même si c'est en 2020, ça ne comptera pas pour 2020. Donc, ce sera pour l'année prochaine à cause d'une technicalité sur le marché qu'ils appellent les délais de règlement des transactions. On va pas rentrer dans les détails là-dedans. Là, mais... Et toutefois, ça peut être une autre stratégie. Vous avez une action que vous voulez diminuer la position parce que vous en avez une trop grosse portion de votre portefeuille. Alors, si vous le faites au 30 décembre ou le 31 décembre,
L'impôt à payer sur votre C'est gain en ça. capital ne sera pas avant 2022. Donc, Exactement. ça va être une autre stratégie. Effectivement, Oui. on parle souvent de gains de perte, mais il y a aussi les gains où on peut profiter de ce temps-là de l'année pour faire des petits jeux. Oui, oui, c'est ça. Repousser l'impôt à plus loin Un an au de lieu de plus. faire une. Alors, deuxième stratégie qu'on voulait parler ce matin, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé cette année. Alors, ça devient intéressant. À chaque fois que les taux d'intérêt baissent, nous, comme conseiller, on pense toujours l'histoire des taux des prêts à taux prescrits. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces prêts à taux prescrits? C'est qu'on peut faire une petite stratégie parce qu'on n'a pas le droit entre conjoint et conjointe. Ben, on a le droit, mais c'est juste que fiscalement, l'impôt, on peut pas faire en sorte, par exemple, si moi et puis ma conjointe, moi j'ai un immeuble à revenus, je peux pas donner l'immeuble à revenus à ma conjointe pour qu'elle elle paye ses impôts dessus, vu qu'elle a pas, elle travaille pas, disons, quelque chose comme ça. Alors, la stratégie avec le taux prescrit, comment ça fonctionne? C'est qu'à ce moment-là, vous faites un prêt au conjoint. Alors, vous décidez. Et on parle toujours de montant dans le compte non enregistré. Hmm. Parce qu'on sait que pour le CELI, le conjoint peut contribuer au CELI de l'autre. Et dans les REER, ben, on a les REER de conjoint. Okay? Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais pour le compte cash, parce qu'on a des liquidités ou encore on peut faire un prêt au conjoint avec un billet à ordre sur lequel on charge 1%. Parce que Oui, présentement, c'est 1% les taux prescrits. Et à ce moment-là, l'argent est prêté au conjoint. Il prend son 100 000, il l'investit et tous les revenus générés par l'investissement seront taxés dans les mains du conjoint. Si on ne fait pas un prêt comme ça, mais qu'un conjoint donne 100 000 à son autre puis qu'il l'investit, les impôts de premier revenu. Alors, oui, un certificat de placement, vous avez 1%, vous avez 1 000 à la fin de l'année. Le 1 000 même si le certificat de placement est au nom de madame, ne sera pas chargé dans les noms de madame, dans les mains, mais bel et bien dans les mains de monsieur, parce que c'est lui qui a prêté l'argent, donné l'argent. Donc, oui. le prêté permet à ce moment-là de les revenus soient chargés dans les mains de madame et monsieur a aussi un revenu, le revenu du prêt. C'est Madame peut ça. déduire de ses revenus. Alors, c'est un prêt en conjoint. De cette façon-là, il y a de la liquidité qui s'en va du côté de madame et à la fin, 5 ans, 10 ans, 15 ans, à ce moment-là, on va vendre les investissements, on va rembourser le prêt et madame est rendue avec un capital à son nom. C'est ça. Donc, une couple de choses à retenir dans cette stratégie-là. Important d'utiliser des comptes, comme tu dis, Daniel, des comptes personnels pour payer les intérêts. Aussi, c'est le 1%, il faut vraiment le payer. On peut pas juste dire que c'est 1% Donc, d'intérêt. il faut Il faut vraiment vraiment montrer qu'il y a un paiement. Et Habituellement, qu'est-ce qu'on conseille aux clients, c'est que d'ouvrir un compte de chèque pour madame, si c'est madame qui a le prêt, ou monsieur, si c'est monsieur qui a le prêt. À ce moment-là, on va être capable de faire un chèque du compte de celui à qui on a prêté l'argent, un chèque payable au conjoint. Et ça, c'est la preuve comme quoi on a vraiment payé les intérêts. Il faut c'est ça. avoir une preuve tangible et Comme non pas tangible. ben, je l'ai additionné sur mon rapport d'impôt et tout ça. Ouais, Non. c'est Ouais. ça. Il Quand faut on vraiment. dit très pointu comme ça, il faut suivre les instructions à la lettre pour Ouais. s'assurer que si on est inspecté, on n'a pas de problème. Donc, dans mon exemple de tantôt, si moi j'ai un immeuble à revenu, au lieu de donner à ma conjointe, je le vends à ma conjointe. Elle, elle me paye en échange avec moi je fais un prêt, en fait, hein. Alors, il faut juste faire attention aussi. La deuxième chose, c'est que quand on fait une transition comme ça, moi, j'aurai peut-être du gain en capital à payer sur la disposition de mon bien. Donc, ça Exactement. veut dire que mon immeuble que je vends à ma conjointe, et c'est moi qui fais le prêt aussi, de l'autre côté, parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer ça, euh, euh,
un immeuble, c'est peut-être pas idéal parce qu'il y a du gain en capital, peut-être comment on appelle ça, de récupération d'amortissement et tout ça. Donc, ça s'applique bien si, surtout pour des biens comme des placements qui ont peut-être moins de gains ou, dans un monde idéal, de la liquidité. Ça, ce sera parfait, ça. Exact. Quelque chose d'un petit peu similaire comme stratégie, transférer des placements, bon, transférer entre guillemets, des placements au conjoint, mais ça revient à la même chose. Au lieu du prêt, si la conjointe ou le conjoint qui a pas beaucoup de revenus, a la moitié de la résidence principale, il pourrait utiliser ça, au lieu de faire un prêt, il pourrait utiliser ça pour acheter des placements de l'autre conjoint, comme ça pour faire un échange. Alors, ça sera une stratégie qui marchera bien aussi. C'est ça. Il y a une autre stratégie aussi qui fait que c'est du long terme, là, on se comprend, là, c'est pas comme le prêt qui arrive tout de suite comme ça. Mais si un des conjoints a moins de revenus, on vous donne un exemple, le premier fait 125 000, l'autre fait 40 000, vous êtes capable de payer à peu près toutes les dépenses avec le salaire de celui de 125 000. Donc, le 40 000, à ce moment-là, la personne peut mettre les investissements à son nom. Alors, c'est encore plus frappant quand on a quelqu'un qui fait 250 000 puis l'autre fait 75 000. Ben à ce moment-là, on voit que la personne qui fait le 75 000 ne participe pas aux dépenses de la famille. Tout son salaire est là pour être économisé, donc dans le CELI ou encore dans un compte non enregistré, parce qu'à ce moment-là, on peut prouver que cet argent-là est épargné à partir de son salaire et non pas d'un montant qui lui a été donné par son conjoint. C'est ça. Encore une fois, c'est un travail de long terme parce que pour qu'on ait suivi comme il faut s'assurer que madame ou monsieur ait un compte à part et que c'est là que les payes sont déposées, puis qu'on est capable de prouver que toutes les dépenses étaient du côté de l'autre conjoint. Donc, c'est des stratégies qui, des fois, parce qu'on n'a pas 150 000 ou 200 000 qui traînent dans nos tiroirs, qui fait qu'on peut peut-être économiser un 5 000 ou un 10 000 par année qui va en plus de nos CELI, parce que la meilleure place pour faire l'investissement, c'est nos REER et nos CELI. Mais si on a un surplus de liquidité, à ce moment-là, ça peut être une bonne stratégie à commencer. Oui, exactement. Puis ça, c'est une stratégie. Ce qui est intéressant, c'est surtout de commencer ça tôt dans une relation. Parce que, évidemment, tôt, c'est bon. On sait les couples d'aujourd'hui, il faut faire attention, mais il y a beaucoup de relations qui ne durent pas longtemps. Il ne faut pas oublier que le CELI ne fait pas partie du patrimoine familial. Oui, c'est vrai. Alors, tu sais, quand on commence à dire, ben oui, mais non, mais je ne veux pas parce que là, le CELI, mais c'est quand même un bon véhicule pour s'assurer. On ne paye pas d'impôts. Et quand on vous parle de stratégie comme ça, c'est parce qu'on veut vous faire sauver de l'impôt. Donc, le CELI est toujours la solution la meilleure quand on a quelques économies, mais quand on en a beaucoup plus et qu'on dépense les montants des CELI, ben, à ce moment-là, les stratégies qu'on vous parle s'appliquent dans ce cas-là. C'est ça. Alors, évidemment, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, puis dans les différents webinaires qu'on a eus, s'applique pas à tout le monde. Alors, il faut faire attention, consulter votre comptable, consulter votre fiscaliste, évidemment. Nous, on peut vous guider si jamais vous voulez voir lesquels pourraient s'appliquer à vous dans une offre en général complète de gestion de patrimoine. On regarde différents aspects. Alors, c'est sûr que quand on fait de la planification financière, on regarde toujours ces aspects-là. Comme on sait, il y a la planification de retraite, qui est une chose, mais il y a aussi la planification financière quand on regarde l'ensemble des avoirs d'un couple ou d'un individu. À ce moment-là, c'est des choses qu'on regarde et qu'on discute avec les clients. Exactement. Alors, là, on conclut notre série de webinaires sur les stratégies de fin d'année. Évidemment, on est déjà le 16 décembre, donc la fin d'année approche à grands pas. Pour l'année prochaine, on cherche toujours des idées. On a déjà quelques idées de webinaires qu'on pourrait regarder, mais on est toujours à la recherche de différentes idées. Alors, si jamais vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez qu'on discute, Daniel puis moi, évidemment, on va regarder ça avec attention. Envoyez-nous un courriel, écrivez-nous sur Facebook. Tantôt, vous allez voir le lien pour notre page Facebook où est-ce que vous pouvez voir nos webinaires dans le passé. Et bientôt, comme j'ai dit tantôt, on aura
site web où est-ce que vous aurez la capacité d'aller voir aussi les différents webinaires qu'on a faits. Alors, merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi. Et puis, on va souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Et la Alors, santé. oui, La et beaucoup santé. de Vaccin et santé. vaccins et santé. Alors, joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Bonne journée. Au revoir, à la prochaine.